On croyait la mère des réformes, celle des retraites, emportée par la crise sanitaire, balayée par le Covid. Peut-être à tort. Bonjour Marie Viseau. Bonjour, Merci d'être bonjour là à avec tous. nous. Chef de service au Figaro Économie. Le président, selon vos informations, n'a pas renoncé à ce qui devait être, on le sait, un marqueur fort de son quinquennat, cette mère des batailles, celle des retraites. Alors, et effectivement, pendant la crise du coronavirus, la petite musique s'est installée qu'on abandonnait la réforme des retraites. Le temps n'était plus à ça, les priorités étaient ailleurs. Mais il se trouve qu'Emmanuel Macron a bien l'intention de la mettre en œuvre avant 2022, cette réforme. Comme vous le disiez, David, qu'il avait fait marqueur de son quinquennat. Bon, alors évidemment, il y a eu cette crise du coronavirus, il y a toujours, et il est obligé d'en revoir les contours de cette réforme. Elle ne va pas ressembler à ce qu'il avait prévu avant la crise. Son enjeu principal aujourd'hui au chef de l'État, c'est de mettre en place le cœur du projet, c'est-à-dire ce qui lui tient à cœur, justement, c'est la création du régime universel de retraite, et le tout sans braquer l'opinion et sans redescendre les opposants dans la rue, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, avant de rentrer dans le cœur du sujet, encore une fois, sur ce qui est enterré ou ce qui ne l'est pas, le corps, on sait que le corps est souvent venu, le Conseil d'orientation des retraites, percuter un petit peu les ambitions du président en disant qu'il n'y avait pas de trou de financement, puis il y en avait un. Les derniers chiffres qui datent d'il y a quelques jours montrent que le trou, enfin voilà, si on peut parler d'un trou, c'est 25 milliards d'euros de plus. Et là, 25 milliards de plus, oui, c'est un système qui prend l'eau de toutes parts. Déficit de 30 milliards attendu à la fin de l'année d'après la dernière estimation du corps. Donc, au lieu de 5 milliards, on passe à 30, qu'on comprenne bien. Exactement. En 6 mois, on a explosé les compteurs. Mais du coup, compte tenu du contexte, l'équilibre financier du système, c'est plus la priorité. Et en tout cas, la nécessité de ramener le système à l'équilibre avant d'instaurer le régime universel, comme ça avait un temps évoqué, tout ça c'est caduc. Et c'est d'autant plus caduc, compte tenu du contexte, que seule une mesure d'âge rapporterait de l'argent à court terme. On s'en souvient, hein, en 2010, le passage progressif à l'âge légal de 62 ans, ça avait permis de ramener 20 milliards par an dans les caisses. L'âge pivot à 64 ans qui avait été évoqué, ça aurait permis de ramener 12 milliards par an à compter d'ici 5 ans. Donc c'est ce système d'âge qui aurait ramené de l'argent, mais il est aujourd'hui complètement à contre-courant. C'est contracyclique. Je m'explique, on demanderait aux seniors de rester dans l'emploi, continuer à travailler plus longtemps, alors que parallèlement, on va avoir une crise majeure sur l'emploi des jeunes qui, dès la rentrée, en gros, ne vont pas trouver de boulot. Ouais. Donc à vous écouter juste, la réforme n'est pas enterrée, mais on enterre tout ce qui a fâché, tout ce qui a braqué l'opinion et mis tout le monde dans la rue. On en parlera juste après avec Philippe Martinez de la CGT. Alors, c'est vrai que c'est un peu l'idée. On garde le principe et on met un petit peu de côté les sujets qui fâchent. La solution d'Emmanuel Macron, ce serait d'envoyer tous ces sujets à la concertation, ou alors à faire de nouvelles concessions. D'ailleurs, les deux chemins ne sont pas incompatibles. On pourrait décider de ne faire basculer dans le régime universel que les nouveaux entrants des régimes spéciaux. Par exemple, on referait venir cette fameuse clause du grand-père, dont on a beaucoup entendu parler, puis qui avait été mise de côté. On pourrait se donner du temps sur les modalités d'intégration des professions libérales. Vous savez que les professions libérales sont vent debout contre cette réforme, avec leur caisse autonome qui se porte bien. Voilà, c'est vrai que Emmanuel Macron pourrait se contenter de fixer un cadre global, avec un objectif, avec une direction, mais ce qui lui permettrait de dire « j'ai fait ma réforme ». C'était un marqueur, je l'ai tenu. Ouais. En revanche, je mets à concertation les sujets compliqués, et on en reparle plus tard. Voilà. Donc, il peut aller au bout de sa réforme sur les principes, mais laisser à la concertation, vous le disiez, pour ne pas mettre l'opinion à dos et pour pouvoir dire, effectivement, en affichage, je l'ai fait, même si ce n'était pas ce qu'il voulait faire au début, on voit bien. Hein. Oui, c'est exactement ça. Et puis, se contenter des principes, ça lui serait d'autant plus bénéfique
politiquement et socialement, parce que le risque il est à la fois politique et social, qu'aujourd'hui ni syndicats ni patronat n'estiment judicieux de remettre cette réforme sur le tapis alors qu'on est en plein traumatisme post-Covid. C'est-à-dire que le MEDEF, le patronat, ils sont déjà pas d'accord sur le diagnostic, donc ils sont sur des querelles de chiffres, donc ils n'en veulent pas. Les syndicats, même la CFDT qui est pour le régime universel, par principe, dit franchement, on a d'autres sujets de préoccupation en ce moment qu'aller énerver les gens alors que s'annoncent les plans sociaux, que s'annonce une vague de chômage des jeunes, une déferlante de chômage des jeunes à la rentrée. N'allons pas mettre ce dossier en plus sur le tapis. Et puis vous allez en parler tout à l'heure avec Philippe Martinez, j'imagine. Ceux qui étaient réfractaires à la réforme avant le sont toujours évidemment maintenant. Ouais. Donc ça veut dire que toutes les décisions difficiles ne seront pas prises ou alors déléguées éventuellement aux partenaires sociaux avec le résultat qu'on verra. Alors, c'est un peu le résumé de la situation, si ce n'est que déjà basculer dans le régime universel, ça ne fait pas partie des décisions difficiles, mais ça va déjà créer du remous. Et ne serait-ce que, comme on le disait, remettre cette réforme sur la table, ça va créer du remous. Bon, on le sait, le gouvernement a déjà pas mal lâché de choses, de concessions sur cette réforme. Est-ce qu'il devra, encore une fois, on l'a dit, nécessairement en faire de nouvelles? Alors, il est coincé par le contexte, le gouvernement. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron, évidemment, ça le titille. Il était le réformateur, il était celui qui allait pouvoir changer la France. L'état d'esprit, semble-t-il, à la tête de l'exécutif aujourd'hui, c'est quand même de faire des choses. Donc, alors, ils ont la réforme de l'assurance chômage, qui est très compliquée aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où, je vous le redis, les plans sociaux, les vagues de licenciements s'annoncent, ils sont un peu coincés sur la réforme de l'assurance chômage. Non, leur gros sujet aujourd'hui, c'est la relance. Mais la relance, c'est pas de la réforme. Et ils sont en train de préparer un gros plan de relance, y compris dans un cadre européen pour la rentrée. Comment intégrer la modernisation de la France dans ce plan de relance qui va arriver d'ici quelques semaines. Mais les retraites, en tout cas, reviennent sur le haut de la pile des dossiers, même si ça sera vidé de sa substance, même si ça sera laissé à la négociation, et que ce ne sera pas finalement, ça n'aura plus grand-chose à voir au-delà des principes avec l'objectif de départ. Il n'a pas le choix. Le contexte fait qu'il est obligé d'amender complètement le projet de loi qui avait été adopté en mars dernier, qui était en discussion au Parlement. Le contexte a effectivement beaucoup trop modifié la donne aujourd'hui. Voilà donc, nouveau plan post-Covid pour les retraites du président Macron à lire aujourd'hui dans le Figaro. Merci beaucoup donc Marie Viseau, chef de service au Figaro Économie. À bientôt, merci.